Hello, 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 hello. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo produit terminé. Je vous avoue que je suis un peu pas habituée, je sais pas si vous voyez du changement ou pas, mais j'ai une nouvelle caméra. Donc je filme avec ma nouvelle caméra qui va aussi me servir à faire des vlogs sur cette chaîne. J'ai tellement hâte. J'espère que ça vous plaît. Là elle est pas poussée, on va dire au maximum de ses capacités parce que j'ai pas encore la bonne carte SD. Normalement je peux filmer jusqu'en 4K. Là on est en 1080p. J'avoue que je suis un peu dégoûtée, mais je me dis que bon, je voulais à tout prix la tester, voir ce qu'elle donnait, etc. J'ai un nouveau setup parce que du coup le micro n'est pas relié de la même manière, vu qu'avant je filmais avec mon iPhone. Et j'ai aussi un nouveau micro. Et ça, voilà, je vous garde la petite surprise, je ferai sûrement une vidéo de test avec ce nouveau micro. Donc voilà, j'investis en fait. Là je me suis dit 2026, j'investis dans ma chaîne, j'investis dans mes réseaux. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, voilà je le redis. Du coup c'est Miasso tiré du bas comme la chaîne YouTube. Et voilà, du coup on va commencer tout de suite et j'espère que ça va être cool et qu'on pourra aussi réduire le son. En arrière-plan j'entends pas mal mon feu appelé, mais je vous avoue qu'il fait genre -2, aujourd'hui ressenti -8. Je me voyais pas éteindre le chauffage, donc voilà, je suis désolée si ça vous dérange. J'espère que je pourrai atténuer le son au maximum et n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Donc de ce fait on va commencer. J'ai littéralement un sac rempli plus des autres produits à côté qui n'attendent qu'à être jetés. J'ai pas encore fait le tri etc, donc je les prends vraiment comme ça vient. Là je vais commencer par les produits qui ne rentrent plus dans le sac. Premier produit, c'est une crème pour le corps de chez Dove. C'est une crème du coup soin nourrissante pour les peaux sèches. L'odeur... Ah oui, elle est cassée, j'avais oublié. Incroyable. Comme tous les produits Dove. Est-ce que je la rachèterai? Bah pas forcément, mais c'était quand même une très bonne crème. D'ailleurs je suis désolée, j'ai tout le temps envie de regarder le retour au lieu de regarder la caméra. Désolée, je vais m'y faire. En fait c'est tellement bizarre parce que c'est une toute petite caméra, c'est la DJI Osmo Pocket 3 du coup. Et j'ai pas l'habitude du tout. Mais bon, du coup voilà pour cette crème. Je ne la rachèterai pas forcément, mais disons que si j'ai besoin d'une crème qui fait juste son taf, qui sent bon, bah voilà, et qui est légère et qui pénètre vite, elle est bien, mais c'est pas la meilleure crème que j'ai utilisée. Ensuite, on a un shampoing sec. Alors, j'utilise beaucoup de shampoing sec pour mes cheveux parce qu'ils ont tendance à régresser un peu vite. C'est de la marque Baptiste. Et c'est du coup pour les cuirs chevelu sensibles et à l'aloe vera. Du coup, l'aloe vera, il est testé dermatologiquement. Elle sentait très bon, il me semble. Enfin, il sentait très bon. Ouais, l'odeur est pas mal. Après, voilà. C'est un shampoing sec que je rachèterai parce que j'achète toujours du shampoing sec, surtout celui de chez Baptiste, je les adore. Mais celui-là en particulier ou un autre, ça revient au même. Ensuite, autre produit, une lotion micellaire de la marque Biphase qui est 4 en 1. Donc elle nettoie, elle démaquille et elle revitalise et elle décongestionne. Attention, c'est quand même pas mal. Alors elle démaquille très bien, je l'ai eu chez Action je crois, genre 2 € même pas. Elle est incroyable, je l'aime beaucoup. Par contre, il faut la rincer. Moi, j'oublie pas de la rincer. Est-ce que c'est marqué qu'il faut la rincer d'ailleurs? Je sais pas. Mais moi, je la rince tout le temps. Parce que normalement, les solutions micellaires, on est censé les rincer. J'ai appris ça sur TikTok d'ailleurs. Mais sinon, elle est très bien. Elle démaquille super bien. Même le waterproof, elle a tendance à le démaquiller. Donc, c'est un grand oui. Je la rachèterai pas forcément parce que bah, j'essaye de vider mes produits. En plus, elle est vegan, je viens de voir. Mais sinon elle est très bien et si un jour je repasse devant et que j'ai plus de lotion, je pourrais la racheter. Après un produit cheveux. Alors c'est toujours de chez Action, c'est le Long Hair Don't Care qui est un masque. C'est un masque qui est censé être pour les cheveux longs, qui réduit les damage, donc les dégâts, qui réduit aussi les split hands, donc c'est les fourches. Honnêtement c'est pas possible, donc déjà une promesse qui peut pas tenir. Je ne l'ai pas utilisé en tant que masque parce que tout simplement c'est un peu
voilà, je fais très attention à ce que je mets sur mes cheveux parce que j'ai mis du temps à les récupérer. Oh, le feu s'est arrêté. Ah, c'est une révolution. Je sais pas si vous entendez la différence niveau bruit, mais c'est pas mal du tout. Donc je suis très contente. Bon, il s'éteint tout seul, mais au final, tant mieux. Du coup, je vous explique un petit peu. Je ne l'ai pas utilisé de la manière, on va dire, la plus traditionnelle. Je ne l'ai pas mis comme ça sur mes cheveux en mode masque parce que je fais très attention à ce que je mets sur mes cheveux. J'ai eu en fait des soucis avec mes cheveux, ils sont tombés, etc. Ils sont tombés, pas totalement, hein, mais j'ai eu pas mal de pertes en tout cas de cheveux. Et j'ai dû les couper. Et depuis, en fait, je déteste les cheveux courts sur moi, en fait, j'aime pas ça. Enfin, ils sont pas courts, mais ils arrivaient genre là. Et j'essaie de les faire repousser tant bien que mal, donc je me cantonne à mon shampoing et mon après-shampoing Métal Détox de L'Oréal et basta. Je mets un peu de glycérine des fois dans mon masque, mais ça s'arrête là. Et pourquoi je l'ai utilisé? En fait, j'avais besoin de faire ma patine sur mes cheveux. Donc, et j'avais pas en fait de mélangeur clear pour, on va dire, éclaircir ma patine. C'était pas une patine, c'était un soin colorant, mais voilà. Et je l'ai utilisé et du coup c'était pas mal pour ça. En fait, je l'ai acheté quand c'était voilà, une période où je faisais pas du tout attention à mes cheveux. Ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai. Et du coup j'ai pu le terminer comme ça, donc je suis contente. Au moins j'ai pas fait du gâchis, je l'ai pas jeté pour rien. Mais non, je ne le rachèterai pas. Ensuite, toujours un produit de chez Action. Bah, je me rends compte qu'il y a pas mal de produits chez Action. Bah, d'ailleurs, c'était un peu mon problème. J'avais tendance à faire pas mal de surconsommation chez Action, à acheter des produits dont j'avais pas besoin, juste parce que bah, le packaging me plaisait ou parce que je me suis dit, ah, ça serait cool, etc. de tester. Autant je suis complètement pour tester un max de produits quand je peux, etc. Mais on va dire acheter pour acheter, ça sert à rien, sachant que j'ai qu'un visage et que bah, je peux pas mettre 50 exfoliants à la seconde sur mon visage. Donc j'achète maintenant de façon un peu plus réfléchie, j'essaye, parce que là je me suis rendu compte de la tonne de produits que j'ai à terminer et ça me fait flipper. Donc là je suis plutôt contente d'avoir fini pas mal de produits, ça m'aide dans mon projet. Donc c'est du coup un peeling, enfin ils appellent ça peeling, moi je suis pas trop d'accord, c'est plutôt un face scrub, donc un nettoyant avec des grains pour le visage, donc un gommage quoi en gros, je sais pas pourquoi je fais la meuf. Je le rachèterai pas. En fait, j'ai rien à dire parce que je l'ai pas trouvé nul, mais je l'ai pas trouvé bien. Je l'ai trouvé inutile, quoi. Donc, du coup, je le rachèterai pas pour cette raison-là. Autre produit pour les cheveux, c'est un produit que j'ai acheté en Tunisie il y a peut-être 5 ou 6 ans. C'est une huile d'amande pour les cheveux. J'ai galéré. J'ai galéré à la finir parce que je savais qu'en fait c'était pas une huile. En fait à l'époque je ne savais pas, mais maintenant je le sais, que c'est pas une huile en fait ouf pour les cheveux. Et donc du coup en fait je rechignais à la mettre. Donc j'avais du mal à la terminer, mais je me suis forcée. Il m'en reste encore une. Bon, voilà. Mais c'est de la marque Vatica. Donc voilà, moi en fait je suis un peu contre ça parce qu'au final, pourquoi pas prendre juste une huile d'amande de base comme ça, pure en fait. Là il y a pas mal d'ingrédients quoi. Donc c'est vraiment dommage. Sachant que là le premier ingrédient c'est de la paraffine liquide. Donc c'est pourri. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé et je ne vais pas la racheter. Alors là un produit qui n'est pas un produit de beauté, c'est Washing Perfume White Musk. Oh le bruit. Sachez que je vais le garder, je vais pas le jeter parce que vu le bruit qu'il fait, c'est incroyable. C'est un produit de chez Action qui est en fait à mettre dans la machine à laver quand vous faites du coup votre linge et ça sent super bon, ça remplace entre guillemets l'adoucissant. J'adore. Ils sont trop bons et je le rachète depuis en boucle en fait. Ah ils sont trop bons. Ça sent vraiment le musc blanc, la fleur, enfin vraiment c'est une odeur très florale. J'aime beaucoup et je le rachèterai du coup. Je l'ai déjà racheté il me semble. Ensuite, un nettoyant de chez Primark qui est vegan en plus et c'est un jelly cleanser gel nettoyant à l'acide hyaluronique, watermelon et pineapple, l'ananas qui est du coup pour illuminer la peau et la rendre plus unifiée. Je l'ai bien aimé honnêtement parce qu'il moussait pas trop en plus, donc niveau sensorialité c'était assez original, j'aimais bien. Je ne le rachèterai pas parce que honnêtement il m'a pas marqué plus que ça et je suis contente de l'avoir terminé, donc il me manque pas particulièrement et il démaquille pas très bien,
Sachant que moi du coup j'utilise souvent mon démaquillant, enfin j'utilise souvent le cleanser en deuxième étape de démaquillage, donc là c'était un peu bof du coup. Ensuite, prochain produit, c'est un gommage purifiant au sucre de la marque L'Oréal. C'était au kiwi il me semble. Ouais, ça a cette odeur et c'est un peu... Oui, il y a encore des grains même. C'est un gommage que j'ai pas trop aimé, à la base c'était pour mon copain. Il a bien aimé mais pas plus que ça non plus. Donc en fait pour l'avoir testé à deux, bon, on avait tous les deux été moyennement convaincus. Disons que je trouvais qu'il gommait pas assez le visage. Je trouvais que les grains étaient assez... En fait il y avait des très gros grains comme ceux du coup, que je viens de vous montrer. Mais en fait le reste était très fin. Et moi je sais pas, j'aime bien quand les grains sont un peu plus présents. Donc voilà, mais sinon en tout cas c'est un bon gommage je pense pour peau très sensible. Ensuite un produit pour les cheveux dont je vous ai parlé du coup tout à l'heure. Je le rachète en boucle, hein. C'est mon masque Metal Detox de chez L'Oréal que j'ai vraiment bien fini. Cette odeur j'adore, ça sent vraiment le coiffeur. Bien sûr que je le rachète et il est déjà racheté et actuellement dans ma salle de bain. Bon, désolée pour le calcaire, mais on est dans le nord, l'eau est calcaire. Toujours un produit pour les cheveux, c'est une huile. Alors elle a plus de packaging ni rien, mais c'est une huile pour les cheveux à l'ail que j'ai acheté en Tunisie aussi. Je ne la rachèterai pas, déjà elle n'est pas totalement terminée, mais j'en pouvais plus en fait. Genre j'ai pas aimé particulièrement cette huile, je trouve pas qu'elle est très efficace. Et puis l'odeur est vraiment pas ouf. Bon après c'est une huile à l'ail, vous me direz, donc un peu logique. Mais voilà, quand j'ai vu les ingrédients, bon ils en sont plus du coup, mais quand j'ai vu les ingrédients j'ai vu que pareil c'était pas du tout une huile pure. Donc pas trop d'intérêt encore une fois. Prochain produit, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, je vous spoil un peu. C'est un gel nettoyant, peau sensible et sèche, visage et corps de Aven. 99% d'origine naturelle et j'ai adoré. Il est vraiment grand, hein. Il fait 500 ml. Je l'aime beaucoup, notamment aussi en deuxième étape de démaquillage, mais aussi juste voilà pour nettoyer le visage le matin. Il est vraiment très très bien. Mon copain l'a utilisé aussi, il l'a adoré, donc ça je vais le racheter je pense dès que je vais dans une pharmacie. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite une crème pour le visage, donc c'est de la marque Le Petit Marseillais, c'est un soin bonne mine éclat d'abricot, gelée hydratante sublimatrice. Alors cette crème je l'ai terminée il y a quelques jours, donc c'est encore bien frais dans ma tête niveau voilà, de ce que j'en pense. Je ne la rachèterai pas pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas assez riche pour moi. Voilà, c'est une gelée, donc en fait le produit en lui-même est très bien. Pour cet été par exemple elle était nickel. Pour l'hiver non, c'est pas assez pour moi. Donc par contre pour une peau qui a moins besoin d'hydratation, moins besoin voilà, d'une texture vraiment crème, c'est parfait. Moi personnellement j'avais quand même la peau qui tiraillait malgré ça, donc du coup je vous la recommande pas forcément si vous avez la peau comme moi, on va dire mixte à sèche. Ensuite un gel douche de chez Lush, c'est le Sunrise que j'ai adoré. J'adore Lush pour ses produits de toute manière pour la douche. Alors les odeurs d'orange comme ça, c'est incroyable. Donc c'est citron de Sicile et orange sanguine. C'est ça, vraiment j'ai rien d'autre à dire. Donc c'était comme ça un peu orange. Alors non, je ne pleure pas. Mais vous ne l'avez pas vu, mais je viens de m'étouffer. Je sais pas, j'ai la gorge super sèche. Et je fais que boire. Mais je sais pas, là je viens littéralement là j'ai cru que j'allais trépasser quoi. Mais bon, tout va bien. Donc je disais que ce gel douche est super cool. C'est vraiment une de mes marques préférées de toute manière Lush. Donc vraiment un gros 10 sur 10. Et j'ai déjà racheté un autre gel douche de chez Lush. Malheureusement c'est une édition limitée celui-là il me semble. Mais j'ai déjà racheté mon gel douche préféré et je sais plus c'est lequel. C'est un truc Fairy, mais c'est pas non c'est pas Snow Fairy. Je sais plus, c'est un truc pareil aux agrumes et à l'orange. Mes odeurs préférées. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux de la marque Garnier, de la gamme Ultra Doux au trésor de miel. Donc hop,
Ouais, j'aimais bien l'odeur. Par contre, l'odeur est vraiment sympa. Je ne le rachèterai pas du coup, sans surprise, hein, parce que il reste sur mon métal détox. Mais il m'a vraiment plu. Malgré, je crois qu'il y a pas mal de silicone dedans, donc j'essaye de faire attention. J'ai appris quelque chose du coup d'un ami à moi qui est coiffeur. Donc c'est lui qui s'occupe de mes cheveux généralement. Il m'a dit que le silicone c'était pas à bannir, surtout quand on a des cheveux comme moi qui ont été traités chimiquement, mais qu'il fallait faire attention à la qualité du silicone. Et en l'occurrence là c'est pas un silicone de très bonne qualité. Donc du coup c'est un non pour moi. Ensuite, prochain produit, encore un shampoing sec. Décidément il y en a encore un je crois de ce que je vois. Je vais peut-être le faire directement après. Donc c'est un shampoing sec encore de la marque Baptiste. Celui-ci il est spécial volume. Ouais, voilà, c'est tout. Est-ce qu'ils sont bons? Je me souviens plus. Oui, ils sont bons. Ils sont bons. C'est pas mon préféré, mais je l'ai bien aimé. Après, je le trouve assez agressif au niveau du cuir chevelu, et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris le spécial cuir chevelu sensible, genre juste après. Du coup, pour le prochain produit, on va rester aussi sur un shampoing sec. Et c'est toujours un de chez Baptiste, hein. Du coup, au moins après, on a fini avec les shampoings secs, il me semble. Et c'est la version chérie. Elle est fruitée et gourmande. Alors, ouais, ils sont super bons lui par contre. C'est mon préféré je pense, avec le cuir chevelu sensible. Je l'aime vraiment beaucoup. Et pour le coup oui, je vais le racheter. Là celui que j'ai c'est le Big en fait, le vraiment Big original Baptiste. Mais je pense que je rachèterai lui aussi. J'aimerais bien trouver un XXL, je sais pas s'il existe, mais il est très très bien. Ensuite une crème pour le visage. Alors là vous allez rigoler, je crois qu'elle n'existe plus depuis 1000 ans. C'est une crème Yves Rocher. Et c'est la gel crème hydratation non-stop 48 heures hydra végétal. Malheureusement c'est un gel, donc pas assez hydratant pour moi. Par contre elle est vraiment super cool je trouve pour l'été. Moi je l'ai beaucoup utilisée cet été. Et c'est juste que pareil la transition à l'hiver ça a été un peu compliqué quoi. Mais sinon vraiment c'est une très bonne crème hydratante. Je sais plus si elle existe encore, mais en tout cas très très bien. Et bien légère, elle pénètre rapidement, pour l'été en tout cas. Ensuite un shampoing Fructis Freeze Force. C'est un shampoing 3 en 1 pour cheveux et cuir chevelu et barbe, pardon. Il adoucit et fortifie et il y a un effet froid jusqu'à moins 2 degrés. Pourquoi j'ai utilisé ça? J'ai fait une coloration slash patine rouge bordeaux sur mes cheveux et en fait j'en ai eu marre, j'ai voulu l'enlever sauf que ça me partait plus en fait. Et du coup j'ai fait un mélange avec ce shampoing, un masque pour le visage à l'argile et de la vitamine C. J'avais vu ça sur Reddit, écoutez ça a trop bien marché. Donc non je ne le rachèterai pas en tant que shampoing, mais par contre si j'ai envie de faire partir une patine, bah franchement pas mal du tout. Ça plus l'Head and Shoulder c'est un gros oui. Donc voilà. Ensuite encore un produit de chez Lush, c'est le Lord of Misrule, qui est un gel douche, alors patchouli, extrait d'algues et c'est tout, et poivre noir. Personnellement c'était du coup mon copain qui l'a utilisé et franchement il a adoré. Donc voilà, après il aime beaucoup Lush aussi comme moi, donc voilà. Et ensuite, donc là il reste quand même pas mal de produits encore, c'est pour ça que je vous dis qu'il y avait pas mal de produits. Là c'est un masque de nuit hydra ressourçant de l'algologie qui est 100% made in Bretagne, donc ça c'est vachement cool. Et je l'avais eu dans une Blissim, je crois, dans une blog Blissim. Très très bien, j'ai adoré ce produit, je trouve qu'il hydrate très bien le visage. Il nourrit en profondeur, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé, notamment quand j'avais des coups de soleil cet été, j'en ai mis au Portugal et j'ai beaucoup aimé. Donc franchement c'est 10 sur 10 et je l'ai fini là il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment j'en mettais pas tout le temps en fait, c'est un produit que je mets vraiment quand j'ai besoin, je sens que ma peau a besoin d'hydratation, voilà, d'être nourrie, etc. J'avoue que, attention, je ne suis pas une experte skincare, je sais pas trop la différence entre nourrir, je crois que nourrir c'est avec de l'huile et hydrater c'est avec de l'eau, mais bon je sais pas exactement les termes, ne m'en voulez pas, mais en tout cas quand je sentais que ma peau était sèche, j'en mettais et ça marchait très bien. Donc je le rachèterai à l'occasion, si j'ai l'occasion, c'est avec plaisir.
Ensuite, un autre produit hydratant. Bon là, je l'ai vraiment fini. Hein. C'est une crème de chez Pixi. C'est la Clarity Lotion Oil Free Moisturizer. Pareil, une crème hydratante que j'ai énormément utilisée, mais qui n'était malheureusement pas assez nourrissante pour moi pour l'hiver. Donc j'étais contente de la terminer, mais par contre pour cet été pareil, et pour on va dire le printemps encore ça va, mais pour le reste c'est un peu compliqué, genre là moins 2 degrés oil free c'est pas pour moi. Un gel douche, donc c'est un gel douche Galien Beauté à la fleur d'amandine. Alors j'ai adoré ce gel douche, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Et j'ai adoré, je trouvais qu'il était hyper nourrissant, malgré que ce soit pas forcément marqué, je pense. En tout cas, je l'ai trouvé hyper nourrissant, hyper sympa. Niveau odeur, j'ai adoré. Donc en gros 10 sur 10, et si je retrouve la marque, je la rachèterai avec plaisir, vraiment. Ensuite, un démaquillant. Alors c'est le Cils Démasque démaquillant yeux 2 en 1. Il est très bien pour le mascara, notamment un mascara de chez Sephora que j'ai trop du mal à démaquiller. Bah, ça m'aidait pas mal. Après j'avoue que je suis plus huile démaquillante, donc je le rachèterai pas forcément. Mais il est très bien si vous cherchez un démaquillant liquide waterproof. Ensuite un eyeliner, donc du make-up de chez NYX. C'est un eyeliner noir, les Pink Ink de chez NYX, qui est très très bien. Je n'ai rien à dire dessus, c'est lui que je rachète en boucle, donc c'est un gros oui. Et d'ailleurs en parlant d'un autre produit que je rachète en boucle, c'est le Brow Wax Fluff and Fix. Il me semble que je l'avais déjà terminé dans mon ancienne vidéo produit terminé. C'est vraiment voilà, un petit goupillon comme ça avec de la cire pour les sourcils et ça permet de les plaquer. C'est ce qu'encore j'ai utilisé aujourd'hui, donc un gros oui. Personnellement je le rachèterai sans problème et il est déjà racheté. Donc voilà. Ensuite un masque à l'argile qui est tout cracra. Donc c'est un masque à l'argile anti-imperfection qui purifie, matifie et affine les pores. Et il fait 150 ml. Je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas. Genre c'est pas... Je le trouve un peu trop agressif pour ma peau. En même temps, combination to oily skin, bon c'est peut-être pour ça. Je pense que en fait c'est juste, je suis pas la cible. J'ai pas eu de plus-value en fait à l'utiliser. Donc voilà, il est très bien, mais c'est un masque à l'argile, rien de plus banal. Et personnellement je préfère prendre de l'argile pure encore une fois, donc c'est pour ça que je le rachèterai pas. Ensuite on a une eau démaquillante micellaire, c'est un petit format de la marque Garantia. Et c'est rose d'antan. J'ai tellement aimé l'odeur, celle-ci je me souviens. Ah l'odeur. Alors ça concrètement je vais la racheter. J'attends juste le Black Friday là, mais je vais me la racheter. Elle démaquille trop bien. L'odeur, niveau sensorialité et tout, c'est incroyable. Et je la trouve trop bien. Genre vraiment, en plus elle est sans rinçage. J'adore. Et surtout l'odeur. Si vous avez l'occasion d'aller la sentir en magasin, n'hésitez pas. J'ai adoré. Alors après, oui, c'est pas un produit sans parfum. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé moi. Toujours dans la rose, Shower Mousse que j'ai eu chez Normal, c'est un gel douche. Mais qui sort en fait sous forme de mousse et qui a la rose. On n'en sent plus trop, mais j'ai trop aimé. Et en fait du coup ils utilisent aussi, enfin ils disent que c'est aussi pour être utilisé en tant que mousse à raser. C'est ce que je faisais aussi. Et franchement 10 sur 10, j'ai trop aimé ce produit. Et en plus il était pas si cher que ça, donc si je vais à Normal je vais le racheter je pense. Et pourquoi pas même en autre, avec une autre senteur. Ensuite là on commence à arriver à la fin. En même temps vous me direz ça fait 30 minutes que je filme. C'est une huile démaquillante purifiante de la marque Akane, qui est une marque bio. Je crois que je l'ai eu aussi dans une Glycine Box. C'est pas ouf, ça démaquille pas très bien. Je trouve que pour les maquillages pas trop chargés ça va. Mais dès qu'on est sur du waterproof etc, c'est tout de suite plus compliqué, donc je ne la rachèterai pas malheureusement. Ensuite mon déodorant comme d'habitude. Bon je le mets mais à force faudrait peut-être que je le mette plus parce que ça sert à rien. Concrètement vous allez le voir chaque mois. C'est le Fresh Protection de chez Sanex. Et c'est un anti-transpirant du coup. Il est très bien, c'est avec une sorte de roulette comme ça et c'est sous forme de crème un peu, de stick crème.
Je l'aime beaucoup. Voilà, c'est celui que je mets tout le temps. Je le rachète en bloc, lui il est déjà racheté. Donc voilà. Ensuite, toujours on va dire dans la douche, etc. On a, c'est celui-là dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un gel douche de chez Lush et c'est mon gel douche préféré du coup. Et je l'ai déjà racheté encore une fois. J'ai la crème pour le corps, le gommage, enfin j'ai tout. Le gommage, je crois pas que c'est le goût de karma, mais c'est un gommage aussi à l'orange. Et c'est donc un gel douche patchouli enivrant et orange tonifiante. Je l'adore, vraiment. Ils sont tellement bons et je trouve que c'est une odeur mixte en plus. Donc nous on a 2 à se laver avec ça et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après toutes les odeurs sont mixtes, mais je veux dire quand ça sent un peu le bonbon, etc. J'avoue que c'est pas trop le type d'odeur que mon mec va kiffer genre. Alors que là, il aime beaucoup et franchement, je valide aussi. Donc oui, ça je le rachète sans problème. Ensuite, un produit pour les cheveux, c'est un spray thermoprotecteur de chez Schwarzkopf. Et c'est le Osis Plus, voilà, de la gamme Osis Plus. Donc Smooth and Shine, lissage et brillance. Ouais, bon, c'est pas... En fait, pour le prix, je trouve pas que ça ait une grande plus-value. En fait, j'ai un autre, du coup, de chez Schwarzkopf aussi, mais pas de la gamme pro comme ça, coiffeur. Et en fait, je le trouve tout aussi bien, voire mieux. Il fait plus briller les cheveux, etc. Donc, pourquoi aller acheter celui-là qui est beaucoup plus cher? Donc, c'est un peu un non, du coup. Je ne l'achèterai pas. Ensuite, un nettoyant. Oh, il date tellement. Bon, là, il a vécu, hein, vous voyez, sous la douche. C'est un nettoyant que j'avais acheté sur le site de Colourpop. Et c'est le Floss Ray Beauty. Et c'est le AM to PM Gel Cleanser. Oui. Je l'ai pas trouvé... En fait, quand c'est ça, c'est dur de vous le dire. Parce qu'en fait, je l'ai pas trouvé transcendant, mais je l'ai pas trouvé nul. Mais je l'ai pas trouvé non plus excellent. Donc, est-ce que je le rachèterai? Ben non, parce que du coup, je l'ai pas trouvé excellent. Mais est-ce que j'en suis genre pas contente? Ben non, il m'a servi, j'ai bien aimé. C'est juste que il m'a pas transcendé, quoi. Donc, bon... J'irai pas payer des frais de douane en gros pour le racheter. Mais si je l'ai, voilà, qui tombe dans la boîte aux lettres, je suis contente et je l'utilise avec plaisir. Vous voyez, genre c'est un peu l'ambivalence, ce type de produit. Donc voilà, c'est un peu ma réponse. On est sur les 4 derniers produits. Donc c'est un déodorant, c'est le Cotton Ultra Dry 48 heures de chez Rexona Motion Sense. Je l'ai pas aimé, mais mon mec l'a aimé. Pourquoi? Parce que moi j'ai des allergies de ouf au déodorant, donc dès que c'est en spray déjà en aérosol, c'est mauvais signe généralement. Mais celui-là j'ai fait une big allergie, donc je n'ai pas pu l'utiliser, donc c'est mon mec qui l'a terminé, il a dit qu'il était bien, voilà. Mais il m'a pas demandé de le racheter, il reste sur le Sanex avec moi, donc voilà. Voilà ce que je peux vous en dire de plus. Ensuite, un sérum visage Litchi Face Serum 96% d'origine naturelle de chez Sephora. Très bien, très bien ce sérum, j'ai beaucoup aimé. Il pénètre hyper rapidement la peau, on a l'impression qu'elle boit le sérum. J'ai beaucoup aimé la texture parce que c'est très léger. Donc moi qui mets une crème riche, quand je mets ça, ça contrebalance et tout. Enfin, j'aime vraiment beaucoup. Donc je pourrais le racheter honnêtement. C'est juste pareil, j'ai tellement de produits à terminer que c'est pas ma priorité. Mais une fois que j'ai tout terminé, il restera dans les produits que j'aimerais potentiellement racheter. Donc pourquoi pas. Ensuite, avant-dernier produit, c'est une base de chez NYX. C'est la Shine Killer, qui est une base du coup matifiante. Je l'ai beaucoup aimée et je l'ai en grand format, donc je l'ai racheté. Elle est vraiment très bien et c'est un grand oui du coup. Et c'était bien comme format parce que ça m'a duré très longtemps. Et ensuite, dernier produit, il était temps, c'est une crème hydratante. C'est la Hydra Balance jour et nuit, je crois. Non, juste jour. C'est marqué DAG et jour. Bon, de chez Diadermie. Alors, elle date de fou. De toute façon, ça se voit par rapport au packaging, on dirait qu'elle sort d'un ancien temps. Je l'ai beaucoup aimée. Après, c'était pas la crème du siècle, mais comparée aux autres, je l'ai beaucoup aimée. Parce qu'en fait, quand les autres, j'ai vu qu'elles étaient trop... Enfin, pas assez du coup nourrissantes pour moi, je suis passée sur cette crème parce qu'elle avait une texture crème. Je sais pas si on peut le voir. Vous voyez, elle avait une texture crème. Donc forcément, je l'ai beaucoup aimée comparée aux autres. Après, je la rachèterai pas. Genre, voilà, c'est pas The crème, mais je l'ai beaucoup aimée et elle m'a vraiment dépannée. Moi qui voulais terminer une crème
pour rester dans mon projet EPAM et qui voulait une crème, bah, j'étais contente de l'avoir, donc je l'ai beaucoup aimée. Mais bah, je la rachèterai pas quoi, genre c'est pas le coup de cœur. Donc voilà, pour cette petite crème. Donc voilà pour ces produits terminés. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup et que je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que j'en pouvais plus de voir tous les produits comme ça dans ma pièce. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu comme vidéo. J'espère que le soft spoken vous a plu aussi parce que j'en fais pas très souvent. Malgré que j'adore le soft spoken, moi quand j'en regarde c'est souvent le contenu que je regarde pour m'endormir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour du coup sur la caméra, sur le setup, etc. Parce que bah, c'est tout nouveau pour moi. Et voilà, j'ai hâte de vous faire une vidéo aussi avec mon nouveau micro. Et puis voilà, du coup je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je vous fais de très gros bisous.